Antoine Petitot du CEA-IRFU. Donc, je suis membre de la LISA Science Team de l'ESA et responsable du centre d'analyse de données européen de l'ISA que la France coordonne. Donc là on est au Salon du Bourget et vous venez de faire la signature du contrat de développement de la mission. Oui. Donc son lancement est prévu dans 10 ans. Alors pourquoi un temps aussi long ? Parce qu'il faut fabriquer l'instrument et il faut le tester. Donc là on est en train de fabriquer les modèles d'ingénierie et on va les tester en particulier en France, au CNES Toulouse. On va tester les modèles d'ingénierie pour voir s'ils ont les bonnes performances. Et ensuite il faut fabriquer 6 fois ces éléments qui sont le cœur de l'instrument et ensuite les intégrer dans 3 satellites. Donc toute cette chaîne-là, ça paraît, c'est extrêmement compliqué et ça prend énormément de temps de développement parce que chaque modèle doit être testé et on doit vérifier que les performances, en particulier les performances de mesure interférométrique, hein, avec l'ISA on mesure du picomètre. Alors réussir à mesurer du picomètre, il faut déjà créer un environnement extrêmement stable sur Terre. C'est extrêmement difficile de mesurer du picomètre et de vérifier qu'un instrument est stable pendant plusieurs heures au niveau du picomètre. Voilà. Tout ça pour détecter des ondes gravitationnelles. Oui, pour détecter les ondes gravitationnelles. Donc les ondes gravitationnelles, c'est un nouveau moyen d'observer l'univers. On les détecte à haute fréquence et l'ISA va observer les ondes gravitationnelles qui fluctuent, on va dire, entre une journée à une seconde. Et il y a énormément de sources dans l'univers qui émettent ce genre de sources, qui émettent ce genre d'ondes gravitationnelles, c'est-à-dire les trous noirs supermassifs au centre des galaxies, plein d'étoiles en fin de vie dans notre propre galaxie, des petits trous noirs autour de gros trous noirs. Et également, on a des trous noirs qui vont, on va dire, de quelques dizaines de fois la masse du Soleil, des trous noirs de millions de fois la masse du Soleil, et peut-être une émission qui viendrait du Big Bang, c'est-à-dire les tout premiers instants de l'univers, bien avant le fond diffus cosmologique. Et ça, si on arrive à voir ça, c'est énorme. Donc pour cela, il y a 3 satellites. Oui. Ils vont être situés les uns par rapport aux autres à 2,5 millions de kilomètres. Oui. Donc pourquoi une distance aussi grande en fait ? Alors, parce que la longueur d'onde des ondes gravitationnelles que l'on cherche à détecter, hein, ces ondes gravitationnelles qui fluctuent entre la journée et la seconde, et la longueur d'onde, c'est de l'ordre du million de kilomètres. Donc il faut un instrument qui fasse la taille, grosso modo, de la longueur d'onde que l'on cherche à détecter, d'où aller dans l'espace. Et il faut aussi, pourquoi on va dans l'espace, c'est parce qu'il ne faut pas subir aussi toutes les perturbations sismiques que l'on a sur Terre. Donc, mais c'est surtout une histoire de taille. Il faut un instrument qui fasse 2,5 millions de fois de kilomètres. Alors, ça aurait pu être le tout premier concept, il faisait 5 millions. Après, on a été à 1 million. Au final, on a coupé la poire en deux à 2,5 millions de kilomètres, qui est un bon trade-off entre réussir à faire qu'on a un instrument pas trop compliqué et avoir quand même un instrument suffisamment grand. Et le satellite qui sera le plus proche de la Terre, il sera à quelle distance à peu près ? Alors il sera à 50 millions de kilomètres. La distance va varier, mais on est typiquement au plus proche, on sera à 30 millions de kilomètres et au plus loin à 70 millions de kilomètres. Donc c'est quand même assez loin. C'est un choix qui a été fait. Si on était trop proche de la Terre perturberait le triangle. Si on est trop loin, on n'arrive plus à communiquer tout le flux de données que l'on a à communiquer. Donc c'est pour ça qu'on est à 50 millions de kilomètres. Pour se rendre compte, la distance entre les satellites, c'est 6 fois la distance Terre-Lune. Donc, et le voyage pour aller à ces 50 millions de kilomètres, il va être parcouru à combien de temps la distance ? 1 an et demi. C'est une propulsion électrique. On veut pas c'est quand même un instrument qui est assez fragile. Donc déjà, le lancement va pas mal le perturber. Et une fois qu'on est dans l'espace, on veut une poussée la plus douce possible. Et on ne peut pas se permettre d'emporter trop de carburant parce que l'ISA, c'est très sensible à la distribution de masse du satellite. Donc la propulsion électrique est ce qui convient. Et la durée de vie des 3 satellites ? Alors, la durée de vie des 3 satellites, la mission nominale est pour 4 ans et demi. Mais on espère que ça tienne au moins 10 ans. Tout dépend de l'équilibrage du satellite. Parce que il y a un système qui permet de garder le satellite sur son orbite, soumis uniquement à la gravitation. C'est le système de masse avec le satellite qui s'asservit autour. Et si le satellite n'est pas équilibré, le satellite s'attire lui-même et consomme du carburant. Si le satellite est bien équilibré, il va consommer très peu de carburant. Donc si
ça dépendra aussi de ça. Allez, une dernière question. Et ces ondes, est-ce qu'on peut les voir dans une longueur d'onde? Non, on peut pas les voir parce que les longueurs d'onde, enfin, de toute façon, elles sont trop faibles. On arrive à les retranscrire de manière à ce qu'elles soient audibles et à faire des visualisations des sources comme on arrive à le faire en optique, mais c'est jamais direct. C'est toujours une façon de représenter les choses de manière indirecte. Et là, on se trouve devant les anneaux de Saturne et la Lune d'Encelade. Oui. Est-ce qu'une onde gravitationnelle pourrait perturber les anneaux de Saturne? Non. Les ondes gravitationnelles, en fait, on est traversé par plein d'ondes gravitationnelles en ce moment et on ne sent absolument rien parce que la déformation que l'on a, c'est de l'ordre du... là, pour nous, c'est du 10-21. Alors, c'est 0,0 avec 21 zéros, donc c'est extrêmement faible. Les anneaux de Saturne ne devraient pas être perturbés par les ondes gravitationnelles. L'interaction entre les anneaux est déjà énorme. Les ondes gravitationnelles ne vont rien faire de visible. Elles ne font pas rien, elles ne font rien de détectable et de visible. Ok. Bon, merci pour cet éclairage.